Leta maboko tese. Sepela. Opoze sana go. Bonjour, bienvenue à votre nouvelle émission des mots orphelins. Les spiritueux, c'est le mot orphelin de ce jour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spiritueux? Tout vin qui contient une forte propension de l'alcool, une proportion très élevée de l'alcool est appelé spiritueux. C'est un liqueur fort en alcool. Le cognac, le gin, le mac, le whisky, le haut médoc, le malaisan sont des exemples des spiritueux. Alors, ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie la loi et ne reconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Le vin conduit plusieurs à l'indifférence morale, fléau pire que le vice. On ne s'intéresse à rien, même au crime qui s'étale autour de soi, et même à la mort qui nous guette. L'être entier se dévitalise et mène une sorte de vie végétative qui est pire que la mort. Rien n'a plus d'importance. Aucun trait de lumière ne vient mettre un objet quelconque en valeur. Dans ce cachot où se traînent les esclaves, le pire esclavage, c'est celui de l'âme, c'est-à-dire au profit d'un tyran d'aliénation totale de soi-même, la dégradation consentie. Je dis bien la dégradation consentie. C'est évident. Quand le religieux prend position pour un problème assez sérieux comme celui de l'alcoolisme, on lui dira qu'il a été influencé par la ligne doctrinale de son obédience. Ne voyez-vous pas les prêtres, les pasteurs, ceux qui se disent hommes de Dieu, boire en longueur de journée, se saouler la gueule, devenir ivres et abandonner même la parole de Dieu? Les faits sont têtus. Les résultats des recherches scientifiques sont souvent sans pitié. C'est pourquoi les ordonnances ou prescriptions médicales sont souvent très vite prises en compte. On n'est plus dubitatif. Le danger est là. Et parfois, il est impossible d'échapper au pire. La mort physique d'une personne qui, en réalité, était morte spirituellement depuis des années. Beaucoup n'ont jamais su que le physique est très souvent l'émanation du spirituel. Un médecin a étalé sans vergogne, sans scrupule, effrontément les résultats scientifiques de ses travaux. L'alcoolisme est l'intoxication par l'alcool contenu dans les boissons alcooliques fermentées. Il s'agit du vin, cidre, bière, distillé, alcool, eau de vie, liqueur. L'alcoolisme aigu consiste dans l'ébriété ou le déséquilibre temporaire des fonctions cérébrales causé par l'abus de boissons alcooliques. L'alcoolisme chronique est l'état produit par l'abus répété et continu de l'alcool. Les effets sont là. L'alcool ingéré dans le vin, la bière et les boissons fortes produisent des effets immédiats qui se font sentir dans tout le corps humain. D'abord de manière légère, puis avec plus d'intensité à mesure que le taux d'alcool augmente dans le sang. Au début, quand la concentration d'alcool dans le sang est environ 0,02%, il y a une légère sensation de vertige, de chaleur et de bien-être physique général. Puis il y a euphorie et un léger tremblement des mains, un rire facile, la langue se délie
des paroles plus agressives. Les inhibitions cessent et le buveur devient insistant, lourd et pénible. Quand la concentration d'alcool dans le sang arrive à 0,10%, il y a sensibilité anormale, respiration et pousse fort et rapide, maladresse dans les mains et les pieds. Le buveur se parle à lui-même. Quand le taux arrive à 0,2%, il a besoin d'aide pour marcher, se déshabiller. Il se fâche facilement. Il crie. Il se lamente même. Il éprouve des nausées et du mal à uriner. Pour un alcoolisme de 0,3%, il entre dans un état de stupeur. La respiration devient pénible. Le sommeil est interrompu par des accès de vomissement. Il ne comprend pas ce qu'on lui dit et il peut frapper la personne qui désire l'aider. Quand le taux arrive à 0,40%, il y a une anesthésie profonde, dangereuse et même fatale. En plus des réactions immédiates ci-dessus, se produisent des effets à long terme. Le buveur habituel ressent des changements du système nerveux et des muscles. Sa volonté et sa mémoire se détériorent. Il ne peut pas se concentrer mentalement. Il s'irrite facilement et a tendance à brutaliser et à mailloter sa famille. Les muscles s'atrophient et le buveur se fatigue facilement. Les complications de l'alcoolisme peuvent être digestives. L'estomac s'irrite et s'enflamme, ainsi que l'intestin, diarrhée ou constipation, colique. Le foie qui filtre et élimine la plus grande partie de l'alcool souffre, devient moins résistant, augmente de taille et finalement devient cirrhotique, maladie qui n'a pas de remède, ce qui produit finalement la mort du buveur souffrant de cirrhose de foie. L'alcool affecte la circulation. Et je ne voudrais pas dire la circulation routière, et même routière, cet alcool affecte. Veines et artères, c'est ce que je voudrais dire, et produit la dilatation et la dégénérescence graisseuse du cœur. Il affecte aussi l'appareil génito-urinaire, néphrite chronique et impuissance génitale. Les enfants alcooliques peuvent souffrir de tare mentale, d'épilepsie et de faiblesse mentale après avoir prescrit des produits naturels pour décourager les buveurs. Ce docteur s'est rendu compte qu'il n'y a que Dieu pour délivrer de l'alcoolisme. C'est pourquoi il dit demandez l'aide de Dieu. Certains œdèmes sont causés par l'alcool. Avons-nous donc le droit de nous détruire nous-mêmes? Pourquoi ramasser nous-mêmes des serpents venimeux et mettre dans nos poches? Face aux morsures de ces serpents, nous n'avons plus le droit de pleurer nos morts, mais le devoir de les enterrer. Sinon, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les païens. Alors, ceux qui professent chaque jour connaître Dieu et qui sont les adeptes de vin, je ne sais pas quoi, leur dit, on ne doit pas se détruire soi-même. Sachez-le, le corps est le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu lui-même le détruira. Ainsi parle la Bible. Merci.